Si jamais vous aimez cet épisode et le contenu de cette chaîne, pensez à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo autour de vous. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous ça veut dire beaucoup. Rôliste, ben, ça m'inspire pas grand-chose, j'avouerai. Aucune idée. J'avoue, là, pour le coup, je ne connais pas. Alors dans Rôliste, il y a rôle et liste, c'est quelqu'un qui joue des rôles. Voilà. Tout simplement, c'est des joueurs de jeux de rôle. Pour moi, un rôliste. Rôliste. C'est donc le terme consacré pour parler du joueur de jeu de rôle. Lorsque l'on pose la question à des passants au hasard des rues, ils ne semblent pas savoir concrètement ce qu'est cette étrange créature. Alors finalement, en vrai, c'est quoi un rôliste ? Lui faut-il des qualités particulières ? N'y a-t-il qu'un type de rôliste ? Et est-ce si compliqué d'en devenir un soi-même ? Alors moi je pense à une mise en scène avec un jeu de groupe, pas un jeu isolé, un jeu de groupe, avec une mise en scène, à savoir que chacun doit être incarné ou jouer un personnage et doit avoir un rôle, j'imagine, à suivre. Mais j'ignore totalement ce que c'est qu'un jeu de rôle, donc c'est purement... Ouais, de changer de voix, de prendre des voix... Enfin, je trouve ça un peu ridicule. Voilà, mais après... C'est des geeks. Ouais. Des geeks en puissance. Déjà, pour moi, c'est quelqu'un de décomplexé, parce qu'il faut quand même se décomplexer pour pouvoir Mais moi, au sortir de contraire, son je trouve personnage. moi, je trouve que c'est des gens réservés. Et justement, quand ils se mettent dans la peau de ces personnages-là, ben, ils se lâchent en fait. Et ils sortent leur imaginaire et au contraire, dans la vraie vie, je les trouverais plutôt réservés, ces gens-là. Et je sais pas, je trouve qu'ils sont à l'aise quand ils font ça et finalement ils se sentent bien quand ils jouent à ces rôles-là. Non, moi je pense qu'à partir du moment où on a envie de s'y prêter, en fait, de le faire, rien n'est impossible. Du moins, je suppose, hein, je sais pas. Voilà donc ce qu'on en dit au dehors, quand on ne joue pas, quand on ne connaît pas. Mais que se passe-t-il quand on commence à approcher le jeu de rôle, à l'apprivoiser ? Que se passe-t-il lors de cette rencontre ? Comment tu te sens perçu en tant que rôliste par les gens qui ne connaissent pas ce milieu-là ? Peut-être un type qui en fait trop parce que je suis tout le temps en costume et quelqu'un qui est tout le temps en jeu parce que je suis assez souvent dans les conventions, tout le temps RP, à essayer de, sans lancer les dés, hein, mais à essayer de faire rentrer les gens dans le rôlisme un petit peu. C'est ma manière à moi de les corrompre, on va dire. Il n'y a pas vraiment de limite entre le JDR et ta vraie vie, entre guillemets, on va dire. Peut-être qu'il y a un JDR qui s'appelle l'IRL et que de temps en temps on en fait un autre. De plus en plus, les gens aussi connaissent, par exemple, l'appel de Cthulhu, c'est assez répandu. Ici en France, nous, souvent, je trouve une réaction de confusion, les gens ne le connaissent pas. Mais je crois aussi que ça s'améliore peu à peu. Le nombre de célébrités dans les médias, sur la télé, les gens qui dirigent, les régisseurs des films, les comédiens qui jouent les jeux de rôle sont de plus en plus nombreux et ça nous aide énormément à se faire comprendre autour des gens, auprès des gens. J'avais le sentiment que c'est un peu comme les joueurs d'échecs en fait, ça demande une espèce de level que je pensais pas être accessible pour moi. À force de côtoyer ce monde-là, en fait, je me dis que ça pourrait être cool d'essayer des petites parties et de voir un petit peu comment s'inspirer de tout ça. Et ça permet aussi de faire progresser son jeu d'acteur. Donc pour moi, tout bénef, quoi. Alors,
Comment convaincre les potentiels nouveaux joueurs de rejoindre la partie ? En fait, il faut leur faire comprendre qu'en fait, ils font déjà du jeu de rôle sans le savoir. C'est que déjà dans la cour d'école, quand il y a des copains qui sont les gendarmes et d'autres qui sont les voleurs, c'est déjà une forme de jeu de rôle. Et en fait, le jeu de rôle, c'est que ça, c'est prendre un rôle, quelques règles et jouer ensemble et partager un moment de jeu. On parle beaucoup d'initiation, mais c'est pas un hasard, même s'il y a plein de gens qui n'aiment pas ce terme. C'est parce qu'en fait, c'est vraiment la découverte du concept qui change tout et qui tout d'un coup ouvre en gros notre conscience quoi, sur un univers, un imaginaire qu'on n'aurait pas prédit au départ. Il faut bien cibler les gens ou les endroits où on va aller pour se renseigner. C'est facile à partir du moment où on tombe sur les bonnes personnes. C'est ce que j'imagine. C'est peut-être un petit peu bête. Et c'est pour ça qu'à mon sens, il est intéressant de créer des outils, des médias ou quelque chose qui permette aux gens de se repérer facilement pour aller vers un référent qui pourra leur faire découvrir ça. On peut s'auto-former aussi. Il y a des petits outils sympas et ça interroge. Et il y a des jeux qui sont sortis, des boîtes d'initiation, des choses comme ça, où tel un jeu de plateau où on va se plonger un peu dans les règles, on va le découvrir. Mais l'idéal, c'est d'essayer auprès de gens qui jouent déjà. Et il n'y a pas une façon de jouer comme avant. Il y a 36 façons. Quelqu'un qui n'aime pas le roleplay, il va juste écouter, il va lancer les dés, il va rigoler. Et c'est du jeu aussi. Est-ce que ça vous a plu ? Oui. Est-ce que vous aurez envie d'en refaire ? Oui. Est-ce que vous auriez envie d'en parler autour de vous ? Oui, je pense que c'est prévu. On leur dirait que c'est un jeu de société en mieux, avec des règles plus souples et que c'est beaucoup plus, ça fait beaucoup plus appel à l'imagination, du coup, voilà. Il y a le fait que ça fasse beaucoup travailler l'imagination. Et après, l'aspect communautaire, c'est quelque chose que moi, personnellement, ça a attiré. Oui, c'est séduisant, c'est vrai. Alors, ce que je trouve chouette dans le monde du rôliste, c'est de voir à quel point on peut se retrouver avec des gens très différents de nous et capables de construire une histoire tous ensemble. Il y a aussi une réelle ouverture, en fait, sur des univers. Ça demande, je me rends compte que ça demande de grandes compétences d'ouverture d'esprit. Et un monde sur lequel j'avais des a priori de gens un peu fermés, un peu enfermés dans une pièce pour jouer, finalement, c'est tout l'inverse en fait. C'est des gens qui sont énormément ouverts vers l'extérieur du monde et vers des univers et de la culture. Ça demande d'avoir une culture énorme pour pouvoir assurer pendant les jeux de rôle. On a une vision du jeu de rôle qui est différente, enfin notre vision à nous, par rapport aux gens. Avant, on avait dans les fins 2000, 90, on avait tous les problèmes qu'il y a eu. Qu'on ne va pas revenir dessus, parce que c'est un grand débat, qui a fait que le jeu de rôle était mal perçu. Donc on a une génération qui a délaissé un petit peu le jeu de rôle, qui se sont tournés plus sur le jeu de société, sur du jeu en ligne, etc. Et on a tous ces gens-là qui reviennent vers le jeu de rôle parce qu'il y a un côté plus social. Les parents qui ramènent les petits aussi, les anciens rôlistes qui reviennent au jeu de rôle parce qu'on a un côté plus social, on va jouer en famille aussi maintenant. Et on a plus ce côté démoniaque du jeu de rôle où on va dire « Ah, ce sont des sectes », on l'a eu au début qu'on a ouvert. Hein. On n'a plus à le défendre. Je pense qu'il y a assez de gens, de passionnés qui ont montré que le jeu de rôle c'était autre chose que des sectes, des gens bizarres qui jouent dans leur cave, etc. On n'est plus... Enfin, je pense que c'est résolu ce temps-là. Et que depuis 4-5 ans, 6 ans, on est rentré dans une autre... Enfin, je sais pas si on peut dire une autre ère, etc. Mais voilà, on va parler plus de promotion, de montrer que le jeu de rôle touchait d'autres personnes qui savent pas ce que c'est que le jeu de rôle. Ils le connaissent par les jeux de société, ils pensent que c'est du jeu de rôle. Ils le connaissent par du MMORPG, ils pensent que c'est du jeu de rôle, mais ce n'est pas réellement du jeu de rôle. Et c'est plutôt de la promotion que de la défense. Et la promotion se fait tous les jours, par le festival, par le biais, comme on disait, de Flo, par rapport tout ce qu'on peut faire aux soirées cartes, soirées meurtre et mystère. Ici, où on essaie de faire 4, 5, 6 parties par semaine avec des nouveaux. Voilà, ça se fait tous les jours quand on discute avec des amis, quand je vais montrer les livres, quand on a un bouquin qui est beau, t'as vu, le jeu de rôle, c'est ça. C'est pas... on joue, c'est tout un travail derrière, c'est plein d'éditeurs qui font du magnifique travail qui permet de mettre en valeur les univers, les mondes, la création, c'est de la promotion, c'est plus de la défense. Pour moi, on a dépassé ce stade-là.
Je pense que c'est un regard qui est aujourd'hui assez positif. Juste comme ça, pour des raisons professionnelles, je lis aussi des articles du New York Times. Alors déjà que le New York Times fasse une page entière sur Donjons et Dragons 5, c'est pas courant. Et ensuite qu'il le fasse avec un regard très positif, en expliquant que quelqu'un s'en sert pour aider des jeunes en difficulté, que ça... Bon, il me semble qu'aujourd'hui on est dans une période où la culture jeune, la culture pop, etc., tout ça est très cool et le jeu de rôle rentre là-dedans. D'autant plus que le jeu de rôle, ça finit par savoir qu'il a beaucoup influencé le jeu vidéo, qui est le grand jeu aujourd'hui. Et que nombre d'auteurs de jeux vidéo, dont gens qui y travaillent, en fait, ont fait du jeu de rôle, voire l'utilisent pour tester les scénarios de jeux vidéo avant de les mettre en ligne, etc. Au final, on reste une niche. Clairement, ça demande plus d'efforts que de se poser devant son ordi et de se lancer sur une partie de WoW. Mais on est une niche, il me semble, qui est aujourd'hui regardée essentiellement comme cool, et comme sympa, qui peut faire envie, je ne vois plus les réactions négatives que je pouvais connaître il y a 15 ans, 20 ans, même dans l'éducation nationale, quoi. Je ne vois plus de réactions négatives. Soit les gens ne connaissent pas, soit ils ont une vision plutôt positive. Et maintenant, que nous reste-t-il à savoir sur les rôlistes? Qui compose finalement cette communauté? Cette composition et ses caractéristiques ont-elles évolué au fil des ans? Et ont-ils eux aussi leur pierre à amener à l'édifice du jeu de rôle? Ça a changé énormément. Au début, il n'y avait que 2 filles que je connais, moi et une autre fille à l'école qui jouait au jeu de rôle. Maintenant, c'est presque, au moins en Angleterre, aux États-Unis, j'ai l'impression que ce soit peut-être 30-40% des joueurs qui sont femelles maintenant. Ici en France, c'est nettement plus bas, mais quand même, ça s'améliore énormément. Alors d'abord, je ne sais pas s'il existe une communauté rôliste ou plusieurs, ou même pas de communauté du tout, parce que franchement, il y a beaucoup de rôlistes qui par exemple jouent entre eux, achètent un bouquin de jeu tous les 10 ans et jouent quelques fois dans l'année. Ils ont besoin de rien ou de pas grand chose, ils rencontrent personne. Voilà, il y a ça. Il y a des gens qui viennent en convention, mais c'est toujours les mêmes. Je fais plein de conventions pour le grog et je vois les mêmes de convention en convention. Et puis il y a ceux qui sont actifs dans la communauté, mais voilà, est-ce que on n'est même pas capable de compter le nombre de rôlistes et puis d'abord de le définir? Est-ce que quelqu'un qui a joué une fois dans sa vie? Est-ce que quelqu'un qui joue une fois tous les 2 ans? Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un rôliste? Donc l'idée d'une communauté me paraît réducteur parce qu'en fait on va se limiter aux plus actifs, mais qui sont une minorité, qui ne sont pas forcément représentatifs non plus. On va tomber sur des passionnés qui veulent des jeux comme ci et comme ça. Peut-être que, honnêtement, le jeu qui est le plus vendu aujourd'hui, c'est Donjons et Dragons. C'est pas le dernier jeu narrativiste, etc., qui en fait se vend à 100 personnes. Et c'est bien pour un jeu de ce genre, mais c'est un jeu pour Happy Few. Le jeu grand public aujourd'hui, c'est Donjons et Dragons. On sera toujours très nombreux à penser que le jeu de rôle, c'est le jeu des jeux et qu'il n'y a pas meilleur jeu, en fait. Mais tout le monde n'a pas envie de jouer au jeu de rôle, quoi. Il y a d'autres loisirs, c'est très bien. Ce qui est vrai que le problème qu'il y avait à un moment, c'était le problème de reconnaissance. Le jeu de rôle était mort, alors qu'en fait, on repompe tous les concepts dans les autres jeux. Et c'était le décalage, le fait que les autres jeux se développent et que le jeu de rôle soit tout en bas, qui crée cette frustration. Et, si le jeu de rôle retrouve de l'allant et sa place légitime, je pense que le paysage paraîtra plus apaisé, en tout cas pour les rôlistes. Et les passerelles entre elles seront plus naturelles et plus simples, vécues de manière agréable. Alors qu'elles étaient vécues de manière désagréable, forcément le rôliste se trouvait tout d'un coup confiné quelque part, alors que le reste se développait. Il y avait une forme d'injustice, quoi. Donc là, je pense que la balance revient. Le jeu de rôle se porte très bien, de mieux en mieux, de plus en plus de titres. On voit maintenant de plus en plus de kits d'initiation qui sortent, et même dans des grosses maisons, telles que Larousse qui a sorti un truc, ce qui est relativement inédit. Voilà, là on est en train de redécouvrir tout doucement un nouvel âge d'or du jeu de rôle. En tout cas, ça c'est mon point de vue. Moi, comme je disais, je trouve que la niche s'agrandit. Il faut voir qu'on part d'un moment et d'un média, enfin d'un médium où dans les années 90, il y avait le jeu de rôle. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout le reste. Et après, en fait, on s'est rendu compte que c'était des jeux dans notre passion et notre folie. Ce sont aussi des jeux qui demandent un investissement. Un investissement en temps, il faut trouver des amis et tout ça.
Et puis maintenant, les éditeurs font tous des boîtes d'initiation pour tenter justement de faire venir du monde. Et ça marche, il y a des choses qui marchent. On voit des expériences comme Aventure qui a récolté énormément de souscripteurs dans son financement participatif. Ça commence à revenir. Après, la niche s'agrandit, mais par rapport à l'âge d'or du jeu de rôle, on n'est plus le seul domaine de divertissement. Il y a le jeu vidéo, il y a beaucoup de choses qui sont à disposition. Et puis le fait que notre population vieillissait un petit peu, on a aussi une flamme à passer. Et n'arrêtez jamais de jouer.